Alors là, on est descendu donc de DKW4 et on arrive au débouché du DKWD qui est à ta droite. On va l'emprunter dans quelques instants. Dans la Bulbula qui est là, donc Bulbula qui coule très peu cette année. Je sais que tu en as parlé avec Joséphine, on vient de le dire. Est-ce que c'est que la sécheresse ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait maintenant les cultures de fleurs et de vin qui se développent dans la plaine de la Bulbula qui pompent l'eau? En tout cas, il y a très peu d'eau. Or que c'est un abreuvoir fondamental pour toutes les populations du coin parce qu'en gros, tous les troupeaux de vaches et le bétail en général vient boire là. Et donc c'est pour ça que c'est le balai des troupeaux qui montent et qui descendent. Mais c'est pas trop pour parler de ça qu'on est là, c'est plus pour parler bien sûr de la géologie. En l'occurrence dans la coupe qui est juste maintenant, qui va bientôt être au centre de l'image, tu me dis quand elle y est. Là c'est la coupe qui est à une vingtaine de mètres, 30 mètres devant nous. On voit tout un tas de chaos comme ça de masses rocheuses. En fait ça c'est les fragments de la Dalette démantelés. Donc ça a été un des marqueurs aussi pour Laurent et Romain, de montrer de la Dalette démantelée. La Dalette qu'on a vue en place là-haut à DKW4, là elle est démantelée, ce qui montre qu'il y a eu une phase d'érosion évidemment, donc il y a eu des effondrements de cette Dalette qui se sont accumulés ici. Donc ça montre bien évidemment que toute la séquence qui est au-dessus, elle est postérieure à l'érosion de la Dalette. Donc c'est là où Laurent et Romain ont modifié pas mal le schéma géologique tel qu'il avait été vu par les géologues avant eux. C'est de montrer en fait que ce qu'on a au-dessus, c'est une séquence qui se développe postérieurement au démantèlement de la Dalette et notamment donc les séquences 2 et 3. C'est celle qu'on va aller voir maintenant en rentrant dans le DKWD.